Regarde-moi dans les yeux, Jérémy. Si tu sors de ce rôle de sage, de garçon parfait... N'en dis pas. Je veux plus rien prendre personnellement et... Ok, d'accord, ok. Et je vais m'en souvenir. Qu'est-ce qu'ils veulent exactement tes parents pour toi, Alice? Quelqu'un qui me rend heureuse. Et toi, qu'est-ce que tu veux pour toi? Quelqu'un qui me rend heureuse aussi. Alors, quelle est la vraie question? La bonne vraie question? Je sais pas. La question, c'est pas est-ce que tu vas accepter la personne avec qui tu es, c'est comment faire pour accepter la personne avec laquelle tu es, qui qu'elle soit. C'est vrai. Tu comprends? Oui, je comprends. En fait, le fait de se poser des questions, c'est important. Mais il y a des questions qui limitent et qui ferment, et des questions qui ouvrent et qui accueillent. Et se dire comment moi, encore une fois, me mettre dans un état d'esprit et une disposition qui me permettra d'accueillir cette personne sans peur, sans avoir peur de heurter mes parents, sans avoir peur que ça pose problème, et simplement faire confiance à l'amour. Alice, faire confiance à l'amour qui sait et qui est forcément beau, ça c'est la bonne question. Tu comprends? Je comprends. En fait, tes questions sont des inquiétudes. Oui, c'est ça. Tes questions vont dans la direction de la peur. Et quand tu vas dans la direction de la peur, tu n'avances pas, tu recules. Tout est verrouillé par la peur et la crainte, le contrôle, l'envie que ça se passe comme ça et pas autrement. Et du coup, ça n'arrive pas. Je te laisse me poser une dernière question, peut-être une question très importante pour moi, et du coup faire un dernier pas. Comment être sûr de ne pas me tromper sur la personne à qui je vais donner mon cœur? Tu peux avancer d'un dernier pas. Est-ce qu'on sait en essayant de comprendre? Est-ce qu'on sait en réfléchissant? Est-ce qu'on sait en se posant des questions? Est-ce qu'on sait en analysant, à ton avis? Est-ce que cette vérité-là, elle est accessible au mental? Moi, je pense que oui, mais si tu me dis ça, c'est que non. Il n'y a que le cœur qui sache ce genre de choses. L'intuition, l'écoute profonde. Et si on part du principe justement que l'amour, c'est quelque chose qui arrive quand on a la foi, puisque la foi de Dieu, tu n'as pas besoin de te poser des questions pour y croire. On est d'accord? C'est vrai. Tu crois en lui, C'est vrai, sans avoir aucune vérification, C'est vrai. sans avoir aucune preuve, et sans te poser de questions. L'amour fonctionne exactement sur le même principe. L'amour, c'est simplement à un moment donné se dire « Ah, j'aime bien cette respiration ». Parce que cette respiration, elle dit On me fait du bien. Elle dit OK. J'aime bien ce que tu me dis, Lucie. Merci pour tout. C'est bon de te voir comme ça. Merci, Lucie. Ça fait trop du bien d'être comprise, ça me fait trop du bien. Ça me fait trop du bien d'être rassurée parce que ça fait longtemps que je fonctionne comme ça, en écoutant plus mon cerveau que mon cœur. Et là, je pense vraiment avoir pris conscience et pouvoir lâcher prise et enfin écouter mon cœur lorsque j'ai vraiment des sentiments pour quelqu'un, en fait. Et l'amour, ça fonctionne comme la foi. Il faut y croire. Tant que tu n'acceptes pas qu'il faut à un moment donné se jeter à l'eau, tu ne peux pas aller dans l'amour. C'est pour ça que je t'ai amené ici. Et je pense que peut-être tu commences à t'en douter. Je vais te demander de faire un dernier pas. Je vais te demander de littéralement te jeter à l'eau. C'est quelque chose qui fait peur, Oui. se jeter à l'eau, Oui. littéralement. Même si, dans ta tête, tu vois très bien que là, il n'y a aucun risque. Et donc, il ne va rien se passer si ce n'est à un moment donné, quand tu vas avoir pénétré ton corps dans l'eau, te dire « Ouh, je l'ai fait! Quelle géniale sensation !» C'est exactement comme ça que l'amour fonctionne. On a peur, on a peur, on a peur. Et puis un jour, on accepte de s'ouvrir, on rencontre quelqu'un, on ferme la porte aux peurs et on se dit j'y vais, je me lance. Et c'est là qu'il se passe quelque chose de grand et de beau, parce que ça devient une évidence. Oui. Et pour que ce soit une évidence, il faut accepter de faire confiance. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je suis d'accord avec toi, Lucie. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux dire avant de sauter? Alors je m'éloigne et je te laisse toute seule, Alice. C'est un moment qui t'appartient. J'ai peur de sauter dans l'eau, j'ai peur de lâcher prise, mais je me dis que si je saute pas, je vais le regretter. Je pense super fort à mes parents, je pense peut-être aux personnes que j'ai pu blesser, notamment mes anciennes relations, aux fois où j'ai été trop égoïste. Et je pense à Dieu aussi. Et ça me fait du bien. Et mes larmes, elles coulent toutes seules. Et je me dis que lorsque tout sera tombé, je sauterai.
sens... Je sais pas comment expliquer, genre vidée mais re-remplie en fait. Vidée de toutes les questions que je me posais et qui m'empêchaient d'avancer en fait dans mes relations amoureuses. J'ai appris que parfois il faut savoir écouter son cœur plutôt que son cerveau. Je suis 100% prête pour changer et pour ne plus me poser de questions. Du moins celles qui m'empêchaient d'avancer dans mes relations. Je suis une nouvelle Alice. Qu'est-ce que je vais te demander à ton avis avec ces peintures? Eh ben, tu vois, c'est la question que j'étais en train de me poser. Tu as le premier pot de peinture ici qui est là et j'aimerais que tu me dises ce qu'il y a écrit dessus. Que ta parole soit impeccable. Que ta parole soit impeccable, ça veut dire que tout ce qui sort de ta bouche, tu dois y faire attention. J'ai tendance à parler trop vite, je le sais. Et regretter en plus ce que je dis. Ça m'est arrivé plus d'une fois comme à l'heure de mon patio. Si tu avais eu une parole impeccable pendant ce patio, ça aurait pu être quoi? Des excuses à faire. Le numéro 2, s'il te plaît. Ne prends rien personnellement. Là, c'est l'ego qui parle. Ouais. Prends les choses très à cœur. Ne prends pas les choses personnellement, ça veut dire que la vérité de l'un n'est pas la vérité de l'autre. C'est-à-dire, imaginons que moi je te dise, t'es qu'un sale hypocrite. C'est ma vérité. Les gens sont responsables de leurs propos, mais tu n'es pas obligé de les prendre personnellement, c'est leur vérité, ça leur appartient. Les phrases qui sont représentées sur les pots de peinture me correspondent à merveille. J'ai beaucoup d'ego, j'ai beaucoup de fierté de moi-même, donc je m'aperçois que Lucie m'admet ça bien. Le numéro 3, s'il te plaît. Ne fais pas de suppositions. Tu es très dans la réflexion, tu es très dans le calcul, tu es très dans... Je pourrais même aller jusqu'à manipulation et stratégie. Tu peux. Lance-toi sans savoir à quoi ça va ressembler et découvre. C'est ça la vraie aventure de la vie. Et le 4, s'il te plaît. Fais toujours de ton mieux. Faire de son mieux, Jérémy, c'est faire de son mieux littéralement. Et parfois, son mieux, c'est 20% et c'est OK. C'est pas faire l'impossible et tout donner. Surtout pas. Ça, sinon, c'est le sacrifice. C'est ce que je fais. Faire de son mieux, c'est faire de son mieux. Et si tu es d'accord pour tenir ces engagements, ce que je vais te demander de faire, c'est choisir quel membre tu as envie de plonger dans cette peinture et de littéralement ressentir cette discipline, ces commandements de comment être au monde. Tu vas donc commencer par le seau vert, le premier. Je pense que celle-ci, c'est celle dont j'ai le plus besoin. Que ta parole soit impeccable. Donc, Je dirais ma main droite. d'accord. Pourquoi la main droite? Je le jure. Parfait. Ah. Ta main droite est habillée de cette vérité, que ta parole soit impeccable. Et je veux m'y tenir. J'ai fait le plus de dégâts avec mes paroles. J'ai pas toujours été de main morte, donc à ce moment-là, je m'en veux beaucoup et je promets de changer là-dessus. Ne prends rien personnellement. Le pied droit. Ça va me permettre d'avancer. Quelle est la seule personne que tu dois écouter, en fait? Moi-même. Bah oui. Ne fais pas de suppositions. Quel membre tu as envie de mettre dans la peinture orange? Ce numéro 4, fais toujours de ton mieux. Fais toujours de ton mieux. Je devrais y mettre la tête, même. Non, pour de bon, je me suis reconnu dans cette phrase. Des fois, j'ai l'impression de bien faire et en fait, je ne fais pas. J'ai envie de me badigeonner de peinture, histoire de bien imprégner la chose, histoire que ces 4 pots de peinture, et ces 4 couleurs et ces 4 phrases m'imprègnent et que voilà, j'en ressorte grandi, j'en ressorte changé. Il y a des moments où tu oublieras un de ces accords. Mais tu penseras à moi, tu penseras à Marguerite, tu penseras à ces couleurs sur ton corps. Et tu te diras, OK, je me relève et j'y retourne. Je ne lâche pas. Mets-toi au centre, s'il te plaît. Regarde-moi dans les yeux, Jérémy. Si tu sors de ce rôle de sage, de garçon parfait... N'en dis pas. Je veux plus rien prendre personnellement et... OK, d'accord, je le OK. mérite. Et je vais m'en souvenir. Là, tu peux pas savoir comme je suis fière. Moi, OK. le jugement des autres, ce qu'ils pensent, Est-ce qu'on s'en fout? on s'en fout. On s'en fout. Parce que toi, là, qu'est-ce que tu penses de toi, là? Est-ce que tu es content de ce que tu es en train de Là, faire? je suis content parce que j'ai l'impression d'avancer. Mais t'as l'impression, mais moi j'ai l'impression d'avancer, mais j'ai surtout l'impression qu'il y a quelqu'un qui se réveille. Je vois quelqu'un qui enfin, il va quoi. Ça me bloque en plus dans certaines choses de la vie. Prends une respiration là, prends une respiration. Dans les coachings de Lucie, on se lâche à fond, on donne tout, on parle avec sincérité, on donne tout ce qu'on a au fond de nous. J'ai l'impression d'avoir un poids en moi, j'ai fait attention à aucun regard. Et si je me badigeonne de peinture comme ça, c'est parce que je l'assume et le regard des gens, peu importe leur avis. Mais je mériterais de tous les mettre sur la Dis figure. pas ta phrase, fais le geste. Voilà, je m'appelle, je le fais. On se fout complètement. Allez, sors de ton corps de... Voilà, Vous avez bien retenu. voilà, allez. En sachant, Réveille-toi, réveille-toi, en réveille-toi. sachant que le premier, ça a été le bleu. Ouais. Et qu'il faudrait que je commence par ici. Et je finis par le vert parce que mes paroles sont impeccables et voilà. Et je le mérite d'être dans cet état. Surtout pour ce que j'ai fait, c'est rien.
surtout. Reprends ta Marguerite. Tu vois, c'est marrant qu'elle soit sous le clou bleu. Qu'est-ce qu'elle te dirait là, Marguerite? Elle serait fière de moi, je pense. Ma grand-mère, c'est ma bonne étoile. Elle me suit dans mes échecs comme dans mes réussites, donc ça me fait réaliser la personne que j'étais et que je veux plus être. Je prends conscience qu'il faut vraiment que j'aille de l'avant et que j'arrête de faire souffrir les gens que j'aime. Et je me remets en question et c'est à ce moment-là où je prends une grosse claque. J'ai besoin que toi et moi, aujourd'hui, on définisse et on nomme tes plus grandes peurs, tes plus grandes difficultés, qu'on les écrive, que l'on colle ces mots sur ces ballons. Le but étant que tu fasses s'envoler ces ballons. Ça peut paraître comme ça très léger de faire s'envoler des ballons, et tu vas voir qu'à un moment donné, ton cœur va être beaucoup plus libre, que tu vas sentir une espèce de soulagement et de libération qui sera très bénéfique pour toi. Tu vas écrire tous les mots qui te font peur et qui te hantent. Voilà, déjà ça annonce la couleur. Je sais pas si ça peut marcher ou pas, mais en tout cas, sur le coup, j'ai peur de cet exercice. Alors dis-moi ce que tu vas écrire. Le jugement, C'est-à-dire? j'ai souvent peur de ce que les gens pensent de moi. Qu'est-ce qu'ils pourraient penser de toi, les gens? J'ai toujours peur qu'on pense que je suis méchante. J'ai toujours peur que je convienne pas aux gens. J'ai toujours peur du choix que je fais, par exemple, par rapport à un garçon, ce que les autres vont penser. On note le jugement. Je pense que c'est un très bon choix de mots pour commencer. Au-delà de la peur d'être jugé, est-ce que t'as pas envie de lâcher finalement le masque, là? Parce que t'as beau te cacher, en fait, ma chère Diaz. On le voit. On voit ce que tu es. On voit une petite fille, très blessée, qu'on a envie de consoler, mais qui, lorsqu'on l'approche, griffe. Un jour, tu grifferas plus, tu verras. Je te promets que ça t'arrivera. Personne ne me voit comme je suis réellement. Et c'est par ma faute, parce que je montre aussi des choses qui sont même pas moi, en fait. Je suis pas comme ça. Qu'est-ce que tu as envie de noter encore? Bon, celui-là va peut-être t'étonner, mais je vais marquer mon père. Il ne m'étonne pas du tout. J'ai envie d'accepter que, voilà, il fait pas partie de ma vie, il a jamais fait partie de ma vie, et j'ai pas envie d'avoir cette peine à cause de quelqu'un que je connais même pas finalement. De quoi tu as envie de te débarrasser également? J'ai très très peur de la mort. Ça me terrorise, rien que le mot il me terrorise. C'est la mort soudaine comme ça qui me... C'est-à-dire ce que tu as vécu? C'est ça. Mon premier amoureux, j'étais très très amoureuse de lui et il a eu un accident et il est décédé. Et en fait, ça fait des années, mais ce jour-là, il a bouleversé ma vie en fait. C'est le deuil qu'il faut lâcher, c'est pas lui. C'est le deuil qu'il faut lâcher. Tu as assez pleuré. Il est dur celui-là, hein? J'en peux plus en fait, je suis fatiguée de toujours penser à ça. Je me punis de ce qui lui est arrivé et j'ai jamais voulu le laisser partir en fait. Je crois qu'en étant comme ça, il va réapparaître, mais il va jamais réapparaître. Quand je vois tous ces ballons s'envoler, c'est 90 milliers de milliards de kilos, de tonnes qui partent devant moi. C'est la haine, la tristesse, toutes ces choses qu'il faut que ça arrête. Et je me sens libre en fait. Dans la voiture, on a parlé de ton enfant intérieur, on a parlé de la colère, de toutes les choses que tu as vécues et qui aujourd'hui te mettent dans une situation compliquée émotionnellement. Tu sais ce que j'imagine et ce que je crois, et tu m'arrêtes si je me trompe. Je pense que tu n'as peut-être pas pu, voulu, ou eu le loisir d'exprimer toute la douleur que tu as ressentie à l'époque. J'ai perdu mon père quand j'avais 14 ans.
Ça a été très dur pour moi. En fait, je voulais pas rajouter de soucis à ma mère. Je voulais la protéger, je voulais pas qu'elle s'inquiète pour moi. Et en fait, T'as tout gardé. j'ai tout gardé. Ça pèse lourd. Le décès de mon père, c'est un sujet que j'ai beaucoup de mal à aborder. Et tout ce que je garde en moi de négatif, je le fais pour moi, mais je le fais surtout pour ma famille. C'est pour pas les faire souffrir eux. Maintenant, je suis consciente qu'il faut que j'avance. L'idée de ce coaching, c'est que ce décès, au-delà du deuil terrible que ça représente, il te pèse parce que pour protéger les tiens et parce que tu étais jeune et que quand on est jeune, on a parfois peur de dire les choses. Tu as emmagasiné tout un tas d'émotions négatives dont j'aimerais qu'aujourd'hui tu te libères. Et je pense qu'il est temps. Et que c'est la première étape par laquelle tu dois passer. Mais avant de te libérer de ces poids, j'ai besoin que tu prennes conscience de ces poids et que tu les nommes. C'est pour ça que sur ce sentier, il y a 6 pierres qui sont disposées. Tu vas écrire dessus les choses que tu aurais voulu exprimer en les symbolisant par un mot. Ça peut être la colère, l'incompréhension, la douleur, la souffrance, ce que tu voudras. Tu vas ensuite les mettre dans le sac à dos et tu vas porter ce sac à dos. Parce que ressentir physiquement tout ce que tu as emmagasiné, tout ce que tu as porté depuis toutes ces années, ça va être essentiel au fait que tu puisses percevoir dans ton corps que c'est quelque chose qui aujourd'hui, au lieu de te porter, il te pèse. Je comprends qu'en fait, ici comme dans ma vie de tous les jours, j'encaisse. J'encaisse du malheur, j'encaisse des blessures et je les extériorise pas. Je garde tout en moi et du coup, à l'intérieur de moi, je sais que je suis braquée. Et je commence à prendre conscience, en fait, que ça m'empêche vraiment d'avancer dans ma vie. Alors je t'invite à prendre la première pierre qui se trouve juste ici. Quand tu as perdu ton papa, quelle est la première chose que tu as ressentie? La colère. Je décide d'écrire le mot colère en premier. Parce que quand j'ai perdu mon père, je me posais tout le temps cette question, en fait. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça lui arrive à lui? Alors qu'on avait tout pour être heureux. Il y a ce poids en moi qui m'empêche de vivre et qui me bousille ma vie. Elle est lourde, cette colère. Il y a en effet l'injustice, il y a le sentiment d'incompréhension, il y a même de la tristesse, il y a beaucoup de choses dans la colère. Prends une grande respiration. Prends conscience du poids que cette colère met sur tes épaules. Je te propose qu'on continue à avancer. Tu as une pierre juste ici. Qu'est-ce que ton enfant intérieur, qu'est-ce que la petite Mélanie, elle a ressenti et elle a besoin d'écrire? La tristesse. J'arrive pas à vivre ma vie à 100%, j'arrive pas à vivre ne serait-ce qu'une journée avec que 100% de bonheur. Pourtant, je suis toujours en train de faire le clown, j'aime vivre, j'ai toujours la joie de vivre, mais à l'intérieur de moi, je suis triste. Prends ton temps. Le sac, il est bientôt plus lourd que moi. On va pas toutes les faire. Parce que l'idée, c'est pas que ça t'emporte non plus. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te paraît particulièrement important dans ce que tu as vécu et qui aujourd'hui pourrait t'empêcher peut-être de faire ton deuil correctement? J'ai juste pas envie de faire souffrir mes proches. J'ai juste pas envie qu'ils s'inquiètent, en fait. Ce dont tu me parles, c'est du sacrifice. Je te propose en effet qu'on inscrive sacrifice sur cette dernière pierre. Je comprends exactement ce que Lucie veut me dire. Je suis consciente. J'ai eu des discussions plusieurs fois avec ma mère qui a insisté pour que je me livre. Maintenant, j'ai vu ma mère souffrir énormément. Et pour moi, c'est juste impensable de lui rajouter de la peine. Je peux pas. J'arriverai jamais à faire abstraction. Je me sacrifierai toujours pour ma famille. C'est pas possible autrement. Tu confonds sacrifice et don d'amour. Si tu te sacrifies, tu coupes justement le lien d'amour. Je ne suis pas en train de te dire que tu ne dois pas aider les autres, aimer les autres. Je suis en train de te dire que tu dois aussi leur dire qui tu es, comment tu te sens, et surtout qu'ils ont le droit de t'aider. Laisse-les t'aider, Mélanie. Tu n'as pas à prendre la place de ton père. Tu comprends ça? Tu
peux la mettre dans ton sac. Est-ce que tu as envie de continuer à vivre comme ça, avec ce poids là sur les épaules? Non. Tu vas aller au bout et tu vas te libérer en jetant dans le vide tous ces maux, toutes ces pierres, tous ces poids. Tu es prête? Allez, viens. Bonjour Messane. Bonjour. Viens t'asseoir, je t'en prie. Comment vas-tu? Ça va? Bon, parle-moi un peu de toi. Comment je peux t'aider, par exemple? Je pense que j'ai des problèmes de comportement avec mes semblables en amour, c'est-à-dire que... Tu vas parler de possessivité, surtout, oui, c'est quand ça, on s'est c'est de la rencontrés. possessivité. En fait, c'est un mélange de tout. C'est tout, mais à l'extrême, de la jalousie à l'extrême, un manque de confiance à l'extrême. Et du coup, je veux m'approprier la personne parce que ça me rassure sur tous ces points-là. Et j'ai déjà essayé d'avoir des relations normales et de me dire, OK, bon, je vais accepter que, je sais pas, qu'il ait des amis, par exemple. Ça me convient pas. Ce qui est un peu paradoxal chez moi, c'est que je suis extrêmement consciente de la gravité de mon comportement et de la bizarrerie de mes actions. Pour autant, j'ai jamais ressenti le besoin de changer. Mais là, il me faut un déclic pour me prouver que j'ai tort. Et j'espère que je vais prendre conscience de tout ça. En fait, je vais te demander de rajouter du sable dans ce vase en m'indiquant, en faisant la liste de toutes les exigences que tu as et toutes les choses que tu obliges les hommes que tu fréquentes à faire. Je veux que mon copain me donne libre accès à son téléphone. Ça, c'est pas très important, je mets un petit peu de sable. Voilà. Je veux que mon copain n'ait pas d'amis, ni fille ni garçon. Je ne supporte pas chez un mec qui regarde des filles, que ce soit des vraies filles ou des filles à la télé, par exemple. Je veux qu'il parle à aucune autre fille sur les réseaux sans m'en informer. J'aimerais qu'il ait les mêmes goûts que moi. J'aimerais qu'on mange pareil. Par expérience, des gars qui sont trop proches de leur famille, je suis jalouse. Parce que pour moi, je suis censée passer avant tout. Parce qu'en général, les mères, elles m'approuvent pas en plus. Un mec, il doit m'aimer que moi, son amour pour moi. Sa maman, il aimait quand il était petit, là, c'est bon, il prend son envol et il m'aime. Un mec qui est trop impliqué dans son travail, c'est pas possible. Voilà, je veux pas un mec passionné. Je veux limite un mec qui aime pas trop ce qu'il fait, et qui est là par dépit. Et du coup, au moins, ça prendra pas trop de place. Genre, il fera pas d'heures sup et tout. Là, ça, je me pèle. Je déteste ça. J'aime pas les mecs qui font du sport, surtout les mecs qui font de la muscu. Ils abusent. Je veux soit un mec qui me donne la localisation de son téléphone, soit moi, je mets un traceur sur sa voiture. Mais je pense que tu peux mettre une bonne pelletée sur celui-là. La localisation du téléphone, plein de gens le font, pas que moi. Je sais que dit comme ça, on dirait que je suis un peu bizarre. Mais on est en 2020. Je veux dire, je connais plein de filles qui se sont fait avoir et qui aimeraient que je leur partage mes techniques. Tu peux regarder le vase et me dire où est l'homme, là? Il est là, sous le sable. Mais ça se trouve, il est confortable. Là, c'est imagé par le sable, mais en vrai, ça pourrait être imagé avec n'importe quoi d'autre. Des plumes, un drap de soie, ce serait plus délicat. Mais on pourrait exactement refaire le même exercice, en effet, avec un drap de soie ou des plumes, si tu veux. On en reviendra au même résultat. C'est-à-dire que tes exigences sont tellement fortes qu'à aucun moment, la personne n'a le choix d'être la personne qu'elle veut. Si elle ne correspond pas à qui tu veux qu'elle soit, à ton image, à tes convictions, à tes opinions, elle est littéralement recouverte. Elle n'a plus le droit d'exister. Reconnaître mes névroses, ce serait admettre que j'ai tort en partie dans mon comportement. Et ça, je ne sais pas le faire et j'ai carrément plus l'impression que c'est le fait d'admettre mes torts qui me fait du mal plutôt que de voir cette poupée enterrée. Donc c'est problématique. Et je pense qu'il y a un problème de comportement et de prise de conscience et d'acceptation de la réalité. Moi, je te propose qu'on arrête cette conversation-là pour la simple et bonne raison, c'est que je crois que, comme beaucoup de personnes qui mentalisent beaucoup la vie, tu as besoin de les digérer, littéralement, et surtout, tu as besoin de les ressentir. Donc, ce que je voudrais que tu fasses, c'est que tu partes avec ce vase, que tu passes du temps à regarder ce vase et à te dire, est-ce que je suis OK avec ça ou pas ?